Pour afficher dans le tableau de bord les messages extraits de la table de la base de données, je vais recourir à du code HTML. Donc je vais ici fermer le code PHP temporairement. Alors d'abord je vais effacer cette ligne là qui ne me sert plus. Ici je vais fermer le PHP. Bien sûr je dois penser à le rouvrir avant la première balise suivante, comme ceci. Et là je vais incorporer entre les deux du code HTML comme ceci. Alors je vais créer un conteneur, donc une classe Bootstrap, c'est pour ça que j'avais besoin de l'intégrer. À l'intérieur je vais mettre une row, et puis comme d'habitude une colle qui fait toute la largeur. Alors ici je suis dans Bootstrap 3, donc je suis obligé d'utiliser la classe callXS. Je vous rappelle que cette classe n'existe plus dans Bootstrap 4, qu'elle est remplacée par la classe call. Donc là c'est pas important puisque nous ça n'aura pas d'incidence. Je mets un titre liste des messages reçus et je vais créer une table ici. Je lui donne un identifiant pour pouvoir le cibler facilement avec du JavaScript ou autre. Et je vais lui donner la classe table et table bordered qui sont des classes de Bootstrap pour améliorer la présentation. Je vais définir une balise thead pour nommer les colonnes de mon tableau. Donc je vais prendre l'identifiant, la date, le nom, l'email, le téléphone et le contenu du message. Ici, il y a un blanc insécable parce que je rajouterai dans cette colonne un bouton pour effacer l'enregistrement éventuellement. Et ensuite, je vais créer le body de mon tableau, comme ceci. Alors pour le body, je vais parcourir avec une boucle for each le résultat de ma requête, c'est-à-dire $result. Je vous le rappelle que $result, c'est ici le résultat de ma requête. Donc ce sont tous les enregistrements contenus dans la table wp_contact. Et à ce moment-là, je fais une boucle for each. À chaque fois, j'attribue la valeur $res et je vais travailler avec à l'intérieur de ma boucle. Donc je vais prendre à chaque fois les valeurs. Étant donné que ici, j'ai dit que je voulais un résultat sous forme d'objet, je vais prendre les propriétés avec la notation à flèche, comme ceci. Donc j'afficherai $res flèche ctc id pour afficher l'identifiant. Ensuite, la date formatted. Alors notez bien ici que je prends le champ date formatted. Ça correspond ici à ce que j'ai extrait avec l'alias. As, ça représente un alias pour désigner ce que j'ai fait ici. Ensuite, je vais prendre le nom, le mail, le téléphone. Je vais prendre le message. J'appliquerai la fonction strip/is pour enlever les caractères échappés parce que j'ai remarqué que si je saisis des apostrophes à l'intérieur d'un message, elles apparaissent après dans la liste. Donc pour les enlever, j'applique la fonction strip/is. On peut aussi l'appliquer au nom parce que s'il y a des gens qui ont un nom avec une apostrophe, ça peut poser des problèmes. On fera l'essai plus tard. Et ensuite, je vais créer dans la dernière cellule un bouton. Donc là, je vais prendre en fait un lien tout simplement dans lequel je vais mettre le caractère X. Je vais mettre une croix tout simplement. Vous pourriez, si vous le voulez, mettre un bouton. C'est comme vous le sentez. Moi, j'ai mis une croix, ça suffira pour l'exercice. Ce lien, je vais lui donner une classe btn de Bootstrap. Je vais aussi lui donner une classe deletable. Donc ça, c'est une classe à moi qui va me servir après dans les traitements JavaScript. Donc elle est spécifique à mon traitement. Et ensuite, je vais rajouter un attribut data_id. Donc ça, ce sont des attributs HTML5. Vous pouvez rajouter des attributs personnalisés avec data, un tiret, et après vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez avoir data-nom, data-téléphone, ce que vous voulez. Moi, c'est l'identifiant qui va m'intéresser pour pouvoir le récupérer ensuite avec JavaScript et faire une requête Ajax pour effacer la ligne. Cet attribut, je lui donne comme valeur ici $res contact identifiant, enfin ctc id, l'identifiant, et je vais afficher un X. Alors ici, je vous fais remarquer qu'au niveau de la fonction echo de PHP, j'utilise dans ce cas une notation avec des virgules. Vous voyez qu'ici, je mets une chaîne de caractères, jusque-là. Ensuite, je mets virgule, une valeur PHP, virgule, et je termine avec une chaîne de caractères. Ça, on peut le faire. On peut faire ça, ou bien on peut mettre des points de concaténation. Ça marche aussi bien. Donc, mon tableau est formé. Je vérifie ici en cliquant que j'ai bien la balise de fin du conteneur. Je vais rajouter un commentaire ici pour renforcer mon code. Voilà, conteneur, c'est la fin du conteneur. Donc tout est bon normalement. J'enregistre. Je reviens sur le tableau de bord. Je rafraîchis la partie message. Et là maintenant, voilà, mon tableau s'affiche.
j'ai réussi à afficher les données qui étaient extraites de la base de données. Je peux vite fait, si je veux revenir ici, créer un nouveau machin. Donc je fais, on va l'appeler jambon. Le mail, on s'en fout. Le téléphone, on va prendre un numéro. Voilà, celui-là. Ok, c'est bon. Voilà, là je mets une apostrophe là. Ah, c'est bon. Vous allez voir pourquoi. Donc 9 et 6, 15. Et j'envoie. Donc il me dit votre message est envoyé, nous vous répondrons très prochainement. Donc c'est bon. Si je vais sur une autre page, vous voyez que le message disparaît bien, donc ça tout marche bien. Je reviens ici dans le tableau de bord, je recharge la partie message et je vois que ici j'ai bien affiché OK c'est bon. Par contre si je vais voir la base de données, je vais donc parcourir et vous voyez que ici il m'a rajouté un caractère d'échappement au niveau de l'apostrophe. Alors peut-être qu'après, il existe des fonctions un peu plus poussées au niveau de $WDB pour ne pas les mettre, je ne sais pas trop. Alors de toute façon, il suffit d'appliquer la fonction strip/is pour les enlever. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un caractère d'échappement avant l'apostrophe. Et si je regarde le résultat affiché, il n'y est pas. Donc c'était l'utilité ici de la fonction strip/is. Donc à partir de maintenant, on a fini d'afficher nos messages. C'est-à-dire que l'utilisateur peut écrire un message, il valide, et le message apparaîtra instantanément, dès que quelqu'un ira voir, il n'y aura pas de délai, parce qu'un email, ça peut mettre une demi-journée dans certains cas, si les serveurs sont encombrés, ou etc. En plus, avec le spam qui prolifère, tous les serveurs de mail sont de plus en plus surchargés à faire des contrôles, etc. Là, avec cette solution, dès que la personne a envoyé un message, il apparaîtra aussitôt à celui qui ira voir dans cette partie du site. Maintenant, dans la prochaine étape, on va régler l'histoire de ces liens ici. Donc vous voyez que si je passe la souris dessus, je peux cliquer. Alors bien sûr, pour l'instant, il ne va rien se passer, puisqu'on n'a rien défini au niveau des liens, mais dans une prochaine étape, on va définir des actions AJAX pour effacer la ligne en question. Donc je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.